Voilà, donc je suis Rosiando, artiste polyvalente, je sais dans le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas vraiment de m'envoyer tout plein de cœur. Et je vous ai dit, partagez ces vidéos, ça peut sauver les vies. Partagez ces vidéos, ça peut faire comprendre beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Partagez ces vidéos pour que beaucoup de gens prennent vraiment la mesure de savoir que la préclampsie est une maladie qui peut attraper toutes les femmes qui sont enceintes et qu'elles doivent faire très très attention par rapport à cette maladie. Alors, donc moi j'ai demandé à voir mon fils et puis après l'interdiction et puis après l'acceptation, j'ai l'autorisation de voir mon fils. Et je dois aller voir mon fils justement sur une chaise roulante. Je voulais être sur mes deux jambes. On m'a interdit justement formellement d'être sur mes deux jambes. On m'a demandé de me mettre sur un fauteuil roulant pour aller le voir. Il ne pouvait pas venir justement dans ce pavillon parce que c'est un pavillon stérile. Un pavillon qui permet justement que toutes les bactéries et tous les virus ne puissent pas traverser justement parce que sachant qu'on va ouvrir le corps et il ne faut pas que d'autres virus viennent encore compliquer la vie des patients. Donc ceci dit, donc je dois le voir dans un sas de désinfecter, un sas qui permet justement de désinfecter les patients. Et alors, donc, bien sûr, je suis accompagnée par les deux infirmières qui me suivaient. Franchement, elles m'ont pas laissé une minute sans surveillance parce qu'elles savaient ce que c'est comme maladie. Elles savaient ce que je pouvais faire immédiatement parce que c'est tout de suite. C'est comme si vous voulez dormir, vous tombez dans les vapes, vous vous évanouissez et puis c'est la fin ou bien alors le temps d'agir. Donc, ces deux infirmières, justement, m'accompagnent et ne me lâchent pas d'un pouce. Donc, du coup, je suis mis dans ce sas et j'ai pour obligation d'être assise. Alors, je suis assise, mais bien sûr, quand je vois mon fils, je me lève. Je me lève, je le prends dans mes bras, je le serre très, très fort. Et puis, je lui dis, tu sais, la maladie de maman, c'est compliqué, mais tout va bien se passer. Je vais accoucher. Et puis, lui qui me dit, maman, je veux que tu accouches tout de suite. Parce que c'est de ma faute, je t'ai demandé un petit frère. Et voilà que maintenant, le petit frère, il n'est pas content de venir. Je dis non, c'est pas de sa faute. C'est de la faute de qui alors? Je dis c'est la faute de mon corps. C'est la faute de mon corps, mon chéri. Mon corps est mieux peut-être gérer l'implantation du fœtus. Ce serait mieux passé. Mais t'inquiète pas. Tu sais, on croit en Dieu. Tout va bien se passer. Je voulais t'embrasser très très fort et te dire que tu n'oublies jamais, jamais que ta maman t'aime. Et je le dis en pleurant parce que je sais dans mon fond intérieur que ce sont des paroles que j'aimerais, qui résonnent dans sa tête si je ne suis plus là demain. Je dis je t'aime très très fort. Et puis je reprends avec lui des choses qu'on faisait à la maternelle. Alors je dis maman t'aime comment? Grand comme quoi? Comme le ciel. Ta maman t'aime comment? Et puis j'essaie de le rappeler tout plein. Je dis mais tu sais. Et puis si maman n'est pas là et que ton petit frère reste, tu dois être très très fort avec lui. Maman ça veut dire quoi? Je dis non t'inquiète. Je dis, ne t'inquiète pas. Tu auras ton petit frère, tu auras ta maman. Ne t'inquiète pas, mon fils. Et puis, j'essaie de donner les paroles assez rassurantes. Il me pose des questions assez troublantes. Parce que lui, de son côté, quand même, il savait que quelque chose n'allait pas. Ça faisait déjà plus d'une semaine que maman n'était pas à la maison. Et que tout le temps, il voyait il a bien vu qu'on est passé de la clinique à l'hôpital, les ambulances, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas que les enfants ne sont pas dans cette interrogation. S'il y était déjà. Parce que quand j'ai parlé de tout ça avec lui, je me suis rendu compte effectivement qu'il avait déjà commencé à se questionner, à se poser des questions par rapport à ça. Et peut-être à même de se culpabiliser. Parce que il sait bien qu'il a voulu ne plus être seul. Avant, il était tout seul. Il avait besoin d'avoir un petit frère. Et puis, il se posait des questions. Maman, je veux que tu accouches tout de suite. Maman, je veux que tu accouches tout de suite. C'est de ma faute alors? Ou c'est la faute du bébé? J'ai dit non. Non, 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 non. C'est pas de ta faute ni de la faute du bébé. Mais tout va bien se passer. Mais maman, je ne veux plus que tu sois enceinte alors. Je ne veux plus que tu sois enceinte. Donc, alors là, je le dis en souriant là maintenant, mais ça m'a fendu le cœur. J'ai pleuré comme vous ne pouvez pas imaginer. Tellement je le prenais dans mes bras. Et puis, elles m'ont laissé quoi? 15 minutes avec mon fils, qu'elle faisait des grands signes qu'il fallait venir me récupérer. Et là, franchement, j'ai serré mon fils, j'ai serré sa main. J'avais l'impression que je le voyais pour la dernière fois. Et j'ai dit à mon fils, n'oublie jamais que maman t'aime.
et que je serai toujours auprès de toi. Même si tu ne me vois pas, je suis toujours à côté de toi. N'oublie jamais ça, mon fils. Et mon fils est parti. Oh mon Dieu, j'ai baissé la tête comme j'ai pleuré de ma vie, comme j'ai pleuré la déchirure extraordinaire. Ils m'ont ramené dans ma chambre. Mon conjoint a ramené mon fils à la maison et mon conjoint est venu me rejoindre ce dimanche. Sachant que j'avais déjà dit au revoir à mon fils, j'ai pris le taureau par les cornes. Aux environs de 16 heures, quand les médecins de garde sont venus, j'ai décidé justement qu'il fallait à tout prix que moi j'entre en jeu aussi pour essayer de bousculer le destin. Parce que l'attente devenait déjà pesant. La suite à la prochaine vidéo.